Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la cuisine de Paps. Aujourd'hui, nous allons faire des légumes. Des légumes farcis, ce sont des tomates farcies, avec exactement la même farce que les encornets farcis en fait. Donc ceux qui veulent voir les ingrédients, rapprochez-vous de la vidéo des encornets farcis. C'est exactement la même farce, à la différence qu'aujourd'hui, je vais mettre du jambon blanc dedans. Allez, suivez-moi. Donc pour les ingrédients, il nous faut des tomates. Là, ici, il y a 7 tomates. Il nous faut de l'huile d'olive. Il nous faut du sel. Il nous faut à peu près 80 grammes de riz. Cet après-midi, j'ai fait la farce. Je vais y rajouter du jambon blanc. Il nous faut quelques cubes de beurre et du bouillon de légumes que je viens de faire réchauffer. Donc en premier, on vide les tomates. Donc on coupe les chapeaux d'abord, à peu près aux 3/4 de la tomate. Et avec une grosse cuillère, on la vide. Et voilà. Donc je vais toutes les vider et on se retrouve après. Voilà, les tomates sont toutes vidées. Maintenant, ce que je vais faire, je vais les saler généreusement. En fait, je vais les saler pour qu'elles recrachent leur humidité et leur eau. Voilà. Et après, je les mets à l'envers sur un plat. Donc je prends le jambon. Hop. Et je l'émince en fait. Ah. Revoilà la pomme. Non, pomme. Non. Voilà. Et donc, ensuite, je coupe assez finement le jambon. Voilà, le jambon est coupé. Il est coupé finement, mais il n'est pas haché complètement, quoi, en fait. Il faut quand même que dans la farce, on sente le goût du jambon aussi. Voilà. Donc là, vous avez la farce. Dans la farce, vous avez 250 grammes de haché de bœuf, 250 grammes de haché de veau. Vous avez un gros oignon. Vous avez 3 gousses d'ail, une botte de persil, du pain de mie trempé dans du lait. Et voilà la farce. Donc là maintenant, je prends mon jambon, je le mets dans la farce et je remue bien. Je me suis lavé les mains, j'ai enlevé la bague. J'ai oublié de vous dire, dans la farce, il y a un œuf aussi.
Voilà la farce, les ingrédients sont bien mélangés. Maintenant, nous allons pouvoir monter les tomates. Une chose importante, j'ai mis du jambon. Pour ceux qui ne mangent pas de porc, vous pouvez très bien mettre du poulet, de la dinde. Il y a 50 millions de façons de faire des tomates farcies et de la farce. Donc vous faites comme vous voulez, hein. C'est vraiment votre choix. Voilà, au bout d'une demi-heure, on voit que les tomates ont recraché de leur eau. Maintenant, nous allons pouvoir les farcir. Donc voilà, la tomate, on la prend bien dans le creux de la main. Je rajoute au fond du riz. Pas beaucoup, mais j'en rajoute un peu. Alors, le riz avec l'humidité de la tomate, l'humidité de la farce, vous inquiétez pas, il va bien cuire. Voilà, pas besoin de mettre du riz déjà cuit. Voilà. Et petit à petit, je vais farcir la tomate. On y va en plusieurs étapes. On va bien tapisser le fond déjà. On y va doucement pour pas casser la tomate. Voilà. Déjà là, ça vous fait une belle tomate farcie. Je vais toutes les faire. A tout de suite. Voilà, les tomates sont toutes farcies. Il me reste un petit peu de farce. En fait, je vais les transformer en boulettes. Je vais les faire cuire dans une poêle. Je vais les faire revenir dans la sauce tomate. Et avec des spaghettis, ça ira très 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 bien. Donc ensuite, voilà les tomates farcies. Moi, je vais mettre les chapeaux dessus parce que je trouve que ça fait beaucoup plus joli. Mais par contre, si vous ne voulez pas mettre le chapeau dessus, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un petit peu de chapelure dessus, de l'huile d'olive et de la fleur de thym. Elles seront plus craquantes. Voilà, maintenant les tomates sont dans le plat. Je mets des petits cubes de beurre sur la viande. Entre-temps, j'ai fait préchauffer mon four à 180 degrés. Je mets aussi quelques gouttes d'huile d'olive dessus. Maintenant, je mets les chapeaux. Voilà, et pour finir, je mets au fond du plat le bouillon de légumes. Donc le four à 180 degrés pendant 45 à 50 minutes. À vous de surveiller. Voilà, après 50 minutes, les tomates sont cuites. Donc le plus important, en fait, c'est que les tomates se tiennent bien. Et pour qu'elles se tiennent bien, il faut qu'on les serre, en fait. Il faut qu'elles soient serrées les unes aux autres. L'idéal, c'est de mettre un plat à four rond, mais j'en ai pas, donc voilà. Donc je vous montre une assiette et puis voilà. Voilà les tomates farcies cuites. L'idéal, c'est de les manger avec du riz.
mais autrement vous les mangez comme vous voulez. C'est une recette simple, facile, rapide et très très bonne. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense que ça va être des hamburgers maison.